Ça peut aller. Ok. Donc, il y a un faux pasteur qui s'appelle Mimichak. C'est lui-là. Il s'appelle Mimichak. C'est un faux prophète. Là, il a écrit quoi? Sauver pour sauver. Mimichak. Moukwekwe. Donc, ce pasteur-là, qui est congolais, a ouvert sa boutique au Sénégal. Quand il ouvre la boutique au Sénégal, il y a des Gabonais qui envoient leurs enfants au Sénégal pour aller apprendre. Je ne sais pas qu'est-ce que ces enfants vont apprendre là-bas, si c'est apprendre à piler le mil, ou apprendre à fabriquer le pain, ou apprendre, je ne sais pas qu'est-ce que les Gabonais quittent, ils partent au Sénégal pour aller apprendre quoi en Guédiabi. Ils partent apprendre quoi, tu écoutes, oh, je suis au Sénégal, je fais le droit. Oh, je suis au Sénégal, je fais comptabilité. Oh, quelle est la différence entre le droit que tu fais au Sénégal là et le droit qu'on fait au Gabon à l'IOB? Hein? Dites que tu pars apprendre à piler le mil. Tu pour faire aux gens hein, le lait caillé au couscous mil. Soit tu pars apprendre à piler le couscous, soit tu pars apprendre à préparer le tiep, soit tu pars, mais ne dis pas que tu pars apprendre la comptabilité, ça sont des bêtises. Ce sont des bêtises de haut niveau. Voilà. Dis que tu pars apprendre comment vendre le lait caillé sur la route. Dis que tu pars apprendre à porter le voile. Dis que tu prends des petits les voiles, les bordels là. Ah, ouais, salam alaikum. On s'en fout là. Allez apprendre le riz sakasaka, tu peux apprendre le sakasaka, tu peux apprendre le riz soso, tu peux apprendre le riz mandeng, tu peux apprendre le riz. Mais ne dites pas aux gens, vous quittez le Gabon pour aller apprendre, je ne sais pas si c'est quoi là. Donc, ces filles-là, ces pétasses qui quittent hein, Libreville, elles quittent le Gabon pour aller au Sénégal. L'État sénégalais doit d'abord vous chasser parce que, avec vos pieds noirs, hein, les Baoumbu, tu vois, elles sont là-bas, les Massango, les Baoumbu, les Bandjabi, elles sont, on ne sait pas ce qu'elles foutent au Sénégal. Hein? Là-bas, c'est la prostitution avec les Sénégalais, les Maliens, vraiment, qui les baisent avec les longs bangala. Il y a un qui allait tuer, un Guinéen allait tuer une sœur gabonaise avec son long bangala. Il a enfoncé, c'est venu jusqu'au cœur. Elle va témoigner ici, là. Hein? Il a enfoncé le long bangala, un Guinéen qui est au Sénégal. Il a mis son bangala dans les fesses de la fille, là, ça allait jusqu'au cœur. Tous les boyaux devaient se gaspiller. Donc, pour revenir sur la question, donc ces enfants-là quittent le Gabon pour aller au Sénégal, pour aller apprendre à piler le mil, pour aller apprendre à danser, je ne sais pas, les danses des Sénégalais, parce que si ce n'est que les matières, on ne sait pas, vous partez chômer, vous partez apprendre le chômage. Vous partez apprendre le chômage, parce que vous ne partez rien apprendre au Sénégal. Je ne connais pas quelqu'un qui est parti apprendre au Sénégal, qui est revenu au Gabon, qui a trouvé facilement le travail. C'est pas possible. Même ceux qui sont en France, man. Même ceux qui apprennent en France dans les vraies universités, c'est Kinda. Pour trouver le travail. Toi, tu pars au chômage. Oh, je suis au Sénégal. Oh, quitte là. Tu vas apprendre le chômage, tu cueilles les mangues à l'ambassade. Parce que c'est ce que vous mangez là-bas. Et il fallait les voir quand le président était parti au Sénégal là. Tous accrochés sur le manguier. Parce qu'à l'ambassade, il y a un manguier, ils sont là-bas accrochés. En train de sucer les mangues de l'ambassadeur, le pauvre. Obligé de payer le taxi, on les chasse. Ils sont là-bas comme des oiseaux, en train de lécher les mangues. Le président a vu la souffrance des Gabonais, obligé d'envoyer l'avion militaire allez-y chercher, parce qu'ils sont dans la souffrance totalitaire. Ils sont dans une souffrance totalitaire. Souffrance totalitaire, allez cueillir les mangues à l'ambassade. Donc parmi ces chefs-là qui partent cueillir les mangues à l'ambassade du Gabon au Sénégal, quand il y a la saison de pluie, on a des petites filles que les parents envoient au Sénégal. Vraiment, les parents, certains parents sont maudits. Les parents, vraiment, vous êtes des gens maudits. Je vous dis vraiment maudits. Oh, mon enfant apprend à l'étranger. Tout ça, c'est pour parler dans les réunions des églises. Hein? Oh, ta fille, Becky, qui Becky? Avec les clés, attendez, je vous montre. Elles font ça. Avec les clés de la voiture à la réunion. Ma fille Becky, elle est au Sénégal. Ma fille Becky, elle est au Sénégal. Au Sénégal, on la baise. C'est un pasteur qui la couche. Et quand ces pasteurs les couchent, ne venez pas nous écrire. Parce que quand vous envoyez ces salopes-là qui ne sont plus vierges, qui ont les conquissantes, vous ne nous écrivez pas. Vous ne nous consultez pas. Pourtant, vous savez que nous sommes impliqués dans l'éducation. Mais quand vous envoyez ces salopes, hein,
avec leur conquistante, vous les envoyez au Sénégal, vous les prenez, vous les mettez dans les avions, où je ne sais pas combien elles partissent à pied et autres, vous ne nous consultez pas. Donc quand on va violer vos enfants, on va esclavagiser vos enfants, on va les vendre à, je ne sais pas si c'est à Tombouctou, ou je ne sais pas où là, on les vend. Avec les vieux maliens qui sont déjà retraités, qui ont les bites, qui ne se lèvent plus. Ne venez pas nous connaître. Oh, je connais, on a violé ma fille. Oh, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer quoi? Donc, Mimichak, lui, Mimichak. Appelez-moi son église. Il est là, Mimichak. Appelez-moi Mimichak, il est là. Voilà. Il est là, Mimichak. Vous comprenez? C'est lui, Mimichak. Voilà. Mimichak est là. Voilà. C'est ce pasteur. Il faut bien voir hein, les brebis. Voici votre pasteur Mimichak. Mimichak. Alors, il est là. Pilule bleue, pilule rouge. Vous voyez, c'est vraiment un mercenaire. Les deux pilules hein, qui sont sur la matrice. La pilule bleue et la pilule rouge. Tu choisis entre le bangala qui a le miel et le bangala qui a le vin. Ou bien, je ne sais pas, la pilule bleue, c'est le con. Pilule rouge, c'est la sodomie. Donc, tu choisis entre les deux. Hein? Tu choisis entre les deux. Pilule bleue, pilule rouge. Pilule bleue, pilule rouge. Voici le thème d'une prédication. C'est-à-dire que les prédications prêchent l'évangile de Jésus-Christ. C'est déjà devenu les pilules bleues, les pilules rouges, comme si on était dans le film La Matrice. Hein? Comme quand Morpheus donne à Noé ou Noé là, les deux pilules. Ceux qui ont suivi le film Matrice, vous vous retrouvez facilement. Que voici les deux pilules, c'est à toi de choisir la pilule. Un pasteur. Hein? Voilà. Donc, si tu veux retourner dans la matrice, tu prends la pilule si c'est bleu. Maintenant, si tu veux sortir de la matrice, prends la pilule rouge. Voici les deux pilules. Donc, un grand, il regarde Noé. Noé ou Noé là qui est dans la matrice. Noé. C'est lui là. Hein? Il regarde Morpheus et Noé dans la matrice là. Hein? De Canoa Reeves ou Canoa Reeves, lui qui a tourné... on appelle le Baba Yaga ou le Baba Yaga. Son bangala aussi, le gala, le Baba Yaga. John Wick. Donc, pour revenir sur la question. Hein? Donc, lui, pilule là, il a ouvert son église au Sénégal. Le Baba Yaga, lui là, c'est le Baba Yaga. Il a ouvert hein, le croque-mitaine. Il a ouvert l'église. C'est croque-mitaine, il a ouvert l'église. Et quand il ouvre l'église, il commence à piquigner les fidèles. Donc il baise les fidèles. Je vais vous faire écouter l'audio. Il baise les fidèles. Et quand il baise les fidèles aux fesses, attendez, il y a Doukis qui a parlé avec lui parce que Doukis l'a mis à poil. Hein? Doukis l'a mis à poil. Doukis a parlé avec lui. Je vais vous faire écouter hein, la conversation. Parce qu'il va nier. Hein, le Baba Yaga, il nie. Hein, c'est Baba Yaga. Donc, il a commencé à péder les enfants, les Gabonais. Il attrape une, il pède, il dévierge. Il dévierge après. Il dit à la pauvre fille, non, ton consent, vraiment, je ne veux plus qu'on soit ensemble. La fille dit, mon consent comment? Il dit, non, on ne veut plus ensemble, ton consent, toi et moi c'est fini. Donc, voilà, c'est terminé. Ton consent, tu dégages de là. Il peut prendre encore une autre. Oh, mais on signale. Ton live a été signalé pour discours et comportement haineux. Des infractions répétées pourraient entraîner la suspension de son. Oh, dégagez de là. Idiot. Allons-y sur l'autre page, on le dénonce. Allons-y sur la page gabonaise là. Tonton Chocolat. Allons-y là-bas. Parce que les pages de France là, tu dis des petits trucs qu'on veut te couper. Tu dis des petits trucs qu'on veut te couper. Allons-y sur la page. Ils ont restreint mon live. Ils viennent d'écrire là. Ton live sera restreint. Voilà, on va couper. Et parce que tu utilises les discours de haine. Quel discours de haine que j'utilise? Allons-y sur l'autre compte.
Chocolat, je suis montée pour vous saluer déjà et puis pour vous demander si vous allez faire un tour à Nantes. Parce que j'ai appris en retard que vous étiez à Nantes lors d'un de vos voyages en France. Oui. Et quand j'ai appris ça, j'ai énormément crié. Moi, je vis à Nantes, donc je voulais savoir si durant ce voyage, vous comptez venir à Nantes, si vous avez un programme de prévu, pour pas que je loupe encore de vous rencontrer en fait. Bon, j'ai de la famille à Nantes. J'ai de la famille à Nantes. Donc, en toute logicité, je dois même faire un jour avant de Je dois partir. même faire un jour avant de partir. Donc, voilà. En tout cas, j'annoncerai. En tout cas, j'annoncerai. D'accord, d'accord. Bon, je reste à l'écoute. Je reste à l'écoute sur vos pages pour voir, pour savoir, parce que j'ai vraiment pas envie de vous rater cette fois-ci encore, s'il vous plaît. D'accord, sans problème. D'accord, sans problème. Merci beaucoup. À Merci. très bientôt, j'espère. Merci. Alors, j'ai besoin des gens qui sont en Suisse, dans la ville de Genève, Lausanne, Berne, ou encore à Bâle. Si vous êtes là, veuillez monter dans le live, c'est pour la conférence de demain. Est-ce que vous pouvez faire la demande? Ceux qui sont en Suisse, faites la demande. Michel était déjà monté dans le live, non? Oh. Alors, est-ce qu'il y a des gens... Oh, là, je ne peux même plus. Le message que je voulais passer est parti. Bon, on va couper le live. On va couper le live. Allô, bonsoir, Chocolat. Bonsoir.
comment tu vas? Mon Bangala va bien. Tu passes une belle journée? Tu as passé une bonne journée avec ce que tu viens de dire là? Oui, tu veux quoi? Non, juste te dire bonsoir et te dire que j'aime te voir, j'apprécie l'homme que tu es. C'est tout. Et que tu as des belles lèvres. Tu n'as pas un mari? Non, pas encore. Tu as quel âge? Ça dépend Ça dépend de quoi? du type de femme que tu aimes. Si tu aimes les femmes mûres ou les femmes plus jeunes, je serai ce que... Tu as quel? J'ai 33 ans. Comme Jésus. Si tu veux. Donc, bientôt, tu vas mourir sur la croix. Oh non, ne me dis pas ça toi aussi. Faut pas souhaiter ça aux gens et surtout à ta future femme. Arrête, tu es en train de me traumatiser quand tu fais tes lèvres comme ça. Tu es dans quel pays? Je suis au Gabon. Quelle province? Je peux pas dire exactement dans quelle province, mais je peux dire de quelle ethnie je suis. Tu es dans quelle province actuellement? Tu m'appelles de quelle province? Je suis à Libreville. Est-ce que Libreville c'est une province? Tu es tellement bête. Mais c'est toi qui me perturbe. Je n'arrête pas de regarder. Tellement bête. Libreville, c'est pas une province. Je me perds dans tes yeux. C'est toi qui me perturbe. Tu es bête jusqu'au cul. Libreville n'est pas une province. Mais c'est toi qui me perturbe, wesh. Tu es trop beau. Que j'en perds mon lexique. Et j'aime quand tu souris. Waouh. Tu peux sourire encore, s'il te plaît. Waouh. Oh là là. Je savais pas que je pouvais te faire défaire. Et j'aime ta faussette. Bon, ok, c'était juste pour te dire bonsoir et te dire que j'apprécie ce que tu fais. J'apprécie tes lives, donc voilà. C'est tout. Pourquoi tu fais les yeux comme ça? Au revoir, chocolat. Tu peux me faire descendre. Qui va te faire descendre? C'est moi qui te fais monter. Je sais pas comment on descend en fait. Quand tu montes sur l'homme, tu descends comment? Oh, je peux te montrer, mais je peux pas le dire là. Bonsoir, chocolat. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Et ton séjour à Paris, ça se passe bien? Ça ne se voit pas. Je ressemble à quelqu'un qui souffre à Paris. Non, pas du tout, loin de là. Est-ce qu'il y a l'homme pour toi pour te faire souffrir? Tu veux quoi? Tu fouilles les marmites à 21h, les choses de la pauvreté. C'est comment? J'ai faim, je veux manger. J'ai faim, chocolat, je veux manger. Oui, tu veux quoi, ma soeur? Bon, la dernière fois, je suis arrivée en retard, tu parlais comment faire pour chercher le mot, je ne précise pas bien, ton antiquité, ça veut dire quoi? Pardon, dégage. On va manger. Arrête ton con pourri là. Ange, monte sur le live. Celle qui écrit bébé, tu me manques. Monte sur le live, Ange. Ange, monte sur le live. Oui, Néla. Oui,
Voilà des filles, j'espère que vous vous portez bien. Je veux pas trop vous prendre la tête, c'est juste par rapport à certaines questions que j'aurais. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être jugé par notre propre connaissance? Je m'explique. Est-ce que vous pensez que une personne qui n'est pas au courant, par exemple, de l'anémisme et qui poursuit sa vie en tant que chrétien, lorsqu'elle meurt, est-ce que vous pensez qu'on prend conscience de son insouciance ou... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, en fait. Je ne comprends rien, ma sœur. Je ne comprends vraiment rien. Alors, je dis... Il meurt et puis il prend conscience de son insouciance. Non, je dis, est-ce que vous pensez qu'on peut être jugé par notre manque de connaissances? Voilà. Mais ce n'est pas la première question que vous avez posée. La première question, c'est que est-ce qu'on peut juger par notre connaissance? Non, c'est ça que je voulais dire, en fait. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être jugé par notre propre connaissance? Exemple, à l'époque, quand on priait et tout, on disait, ouais, il faut dire le nom de Jésus, il faut dire le nom de Jésus. Aujourd'hui, on sait très bien que, bon, voilà, le nom de Jésus, c'est pas forcément ça. Maintenant, sur d'autres plateformes, d'autres disent, non, il faut dire le nom de Yeshua, parce que si tu dis le nom de Jésus, c'est que, voilà. Et maintenant, pour pousser justement, parce qu'on voit très bien qu'il y a une évolution, est-ce que vous pensez que dans cette avancée spirituelle d'éveil, le fait de ne pas être conscient de la connaissance qu'il faut avoir, nous porte préjudice? Bon, écoutez, moi, je ne suis jamais mort aller dans l'au-delà pour voir si on juge les gens pour leur ignorance ou leur connaissance et revenir. Là, je parle sincèrement. Voilà. Okay. Donc, moi, je ne peux affirmer que des choses empiriques, des choses que j'expérimente. Donc, je ne peux pas vous dire exactement que après, si quelqu'un est ignorant et il meurt, et il sera jugé à cause de son ignorance ou à cause de sa connaissance. Mais moi, je sais, d'après les enseignements que j'ai reçus des anciens, des vieux, c'est que quand on décède, qu'on connaisse ou qu'on soit ignorant, tu seras jugé en fonction des actions que tu as posées. C'est bon. Voilà, donc l'état de ton esprit. Ça veut dire que quand tu pars, il y a deux routes. Ça, c'est chez nous, hein, les Noirs. Il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer, mais il y a deux routes. Tu traverses la rivière et il y a deux routes. Et la première route, la route gauche, la route droite, en fonction de la vie que tu as menée, on va te demander, on va t'indiquer, il y a quelqu'un au carrefour qui va t'indiquer ta route. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà, donc voici ce que nous croyons en tant qu'animistes. Et c'est pourquoi les anciens insistent sur le respect de l'équilibre naturel et les interdits. Voilà, ils insistaient, dans nos coutumes, on insiste beaucoup sur les interdits, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire, les choses qu'il faut dire, les choses que... Voilà, parce que, justement, après cette vie-là, il y a une vie où on va t'indiquer un chemin en fonction de ce que tu as fait. Donc, voici ce que je peux dire. Mais je n'ai jamais assisté à un jugement où on juge les gens au sens judéo-chrétien parce que tu connaissais et tu ne connaissais pas. C'est pourquoi, justement, j'ai déconstruit la thèse des chrétiens qui disent si tu n'es pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Mais Jésus est arrivé en Afrique dans les années 1800. C'est ça. Voilà, donc en 1700, il n'y avait pas Jésus, 1600, il n'y avait pas Jésus, 1400, il n'y avait pas Jésus. Toutes ces personnes qui sont mortes, elles sont parties où? Donc, dans notre conception, je ne pourrais pas dire jugement, mais on est conduit, on est orienté après la traversée du fleuve en fonction des actions que nous posons. Voilà, c'est pourquoi les anciens insistent sur le respect de l'équilibre naturel. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas... Okay. Voilà, c'est ça en fait. Ok. Et est-ce que vous pensez que la Bible, c'est toujours un livre de référence? Parce que je suis en train de m'intéresser à savoir comment vivent les animistes. Vous le considérez comment maintenant, la Bible? Parce que j'ai vu que vous avez déconstruit les animistes. Non, oui, voilà, j'aimerais savoir. Vous avez un livre de référence, la Bible, vous le considérez, oui ou non? C'est des questions. Attendez, est-ce que les Chinois ont un livre de référence? Sincèrement,
Est-ce que les Je n'ai Chinois pas eu- ont un livre de référence? Non, je ne sais pas. Hein. Sincèrement, je Est-ce pense que les pas. Je sais Japonais ont un livre de référence? Ils en ont. Pour avoir vécu au Japon plusieurs temps, ils en ont. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ils en ont. Hein. Oui, mais ce livre est basé sur quoi? Leur livre de référence. Ben, c'est exactement ce que vous avez dit, hein, des principes, des choses à faire, à ne pas faire, Voilà. le sens de la moralité. C'est basé Les sur la anciens. morale. Ouais. Voilà. Et chez nous, le livre de référence, c'est la nature. Chez les animistes, enfin les Africains, ceux qui ont la peau noire, le livre de référence, c'est la nature, le cosmos. C'est le premier livre de référence de l'individu. La nature est la seule chose qu'un individu ne peut pas falsifier. Vous êtes d'accord? Totalement. Ouais. Ça veut dire que si tu veux observer l'harmonie, si tu veux savoir, est-ce que les oiseaux prient, par exemple, je te pose une question. Est-ce que les oiseaux prient? Non. Si, les oiseaux prient. Ah bon? Oui. Est-ce que les poissons prient? Mais dans ce cas-là, il prie quoi? Ah bon? Oui. L'oiseau prie en exerçant ce pourquoi il a été créé pour exercer. Est-ce que tu comprends? Ouais. Tu ne Donc, verras, en fait, vous appelez ça prière. jamais un oiseau dans une église ou dans une mosquée. Mais tu verras un oiseau chanter. Tu verras un oiseau voler. En fait, prier, c'est accomplir sa mission de vie. Est-ce que les poissons prient? Oui, les poissons prient. Tu ne verras jamais un poisson assis dans une église en train de chanter Dieu, louer Dieu matin et soir, prier. Mais est-ce qu'ils prient? Oui, en accomplissant leur mission de vie. Et donc, et ça, tu mets à défi. Il n'y a que l'humain qui s'assoit dans une église pour crier en longueur de journée, payer les dîmes. Est-ce que les poissons payent les dîmes? Est-ce que les poissons payent les dîmes? Est-ce que les marbillards, les fourmis payent les dîmes? Non. Pourtant, il n'y a pas plus grand adorateur du Créateur que la nature. Voilà. Donc, les animistes, tes ancêtres, si tu es africaine, tes ancêtres ont toujours vécu en se basant sur la moralité de la nature. Et cette moralité est dans ton sang. Dans ton sang, il y a une moralité, il y a des règles qui sont écrites. Est-ce que la Bible est un livre de référence? Mais bien sûr que non. Toi, tu es dans quel pays? Bonsoir. Bon, moi, je suis née en Ferme d'abord France. ton compte, toi qui dis bonsoir là. Oui, toi, tu es dans quel pays? Moi, je suis née en France, mais actuellement, je suis en Angola. D'accord. Alors, quand tu prends ton Nouveau Testament, c'est écrit Épître aux Éphésiens. Hein? Est-ce qu'on s'adresse aux Angolais dedans? Il faut aussi connaître lettre aux Angolais, lettre aux Congolais, lettre aux Ivoiriens. Quand tu ouvres ta Bible, c'est Épître aux Éphésiens. Mais est-ce que le bien, il faut absolument que ça soit by us, for us, comme on dit. Enfin, on peut copier le bien ailleurs, non? Je donne l'exemple. La France, je suis née en France. I am a Bantu, I speak Bantu, I don't speak English. Non, moi aussi je suis Bantu. Moi aussi je suis Bantu, mais français n'est pas notre langue. If you want to talk with me, you must to speak in French, par exemple. Listen, I can talk to you in any language, I don't have any issue. Mais en français, c'est pas non plus notre langage, c'est pas non plus notre langue. Parce que le Bantu, il ne parle pas français. Mais c'est la langue qu'on peut avoir entre nous pour se comprendre actuellement. Là, ma question, moi, je suis vraiment dans un éveil de conscience. Parce que ce que vous dites, c'est vrai, on suit vos vidéos, on suit un peu vos débats, et on fait des recherches, et on dit non, mais quand même, cet homme dit des choses quand même très intéressantes. Donc, il faut pousser la réflexion. Mais c'est vrai que par moments, on est un peu perdu parce que, bon, en France, il y a des textes de loi qui sont bénéfiques à tous et que plein de pays reproduisent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont français ou qu'ils se sentent français. Donc, c'est pas parce que c'est marqué chapitre aux Éphésiens qu'on doit forcément dire non, je suis Bantu, donc il faut que ça soit seulement. Suivez.
Vous êtes tellement belle et trop intelligente pour raisonner comme ça. Les pays qui reproduisent les textes des Français, ce sont les pays qui ont été colonisés par la France. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as déjà vu un pays qui n'a pas été colonisé par la France recopier les textes des Français? Reproduit, même tes sorciers en Angola, on parle au portugais. Je t'informe que la plupart de ceux qui sont en vampire en Angola vont au Portugal. Même dans la sorcellerie, les sorciers ont été colonisés. C'est difficile de trouver un sorcier français, un sorcier qui a été colonisé par la France, qui dit que quand il sort en vampire, il part aux États-Unis. Il part toujours en France. Voilà, donc, venir dire que la France a des textes que les pays recopient, c'est pas possible. Puisqu'aujourd'hui, même beaucoup de pays se rebellent contre ces textes. Au Burkina Faso, non. Justement, le Mali n'en peut plus. Le Niger n'en peut plus. Non, tous. Voilà, beaucoup de pays se disent que bon, voilà, on n'en veut plus parce que c'était pour les manipuler. Et donc, si on prend la Bible, on universalise, c'est pour les manipuler. C'est exactement la même chose. Le président de la Chine, Xi Jinping, le pape lui a dit il faut que la Bible soit prêchée en Chine. Xi Jinping a dit je suis d'accord, mais on modifie la Bible, on la contextualise en fonction de nos valeurs, de notre réalité, de nos réalités, de nos coutumes. Ça veut dire que la Bible n'est qu'un livre politique. Est-ce qu'on peut modifier la parole de Dieu? Non. On ne modifie pas la parole de Dieu. Et que pensez-vous de Jésus alors, du personnage? Parce que au niveau historique, on nous dit que voilà, il a existé, qu'il y a des preuves. Jésus n'a jamais existé. Jésus, le mot Jésus sort au 15e siècle. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelait Jésus dans l'Antiquité. Réfléchis un peu. Non, mais non, quand je dis Jésus, là, je sais que c'est... Mais je parle de Yeshua ou... Mais c'est pas la même, tu ne parles pas de Yeshua. Si tu me dis, est-ce que Yeshua existait, il y a des textes qui le prouvent, voilà. Mais Jésus n'a jamais existé. Voilà, c'est ça, Yeshua. Moi, je parle de Yeshua. Là, le personnage... Est-ce que vous pensez que cette personne, c'était une personne qu'il fallait suivre, tel un guide, on va dire, vous savez, les guides chinois ou comme les... Ton arrière-grand-père s'appelle comment? David. Ton arrière-grand-père, c'est David. Hein? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qu'il fallait suivre? Non. Non. Non, mais de par ses actes, en fonction de ce que j'ai entendu par mes parents, mes grands-parents, je dirais non. Tu dirais non. D'accord. Mais si on avait falsifié ses actes, si on avait menti sur les actions qu'il a posées, tu allais dire oui? Voilà. Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'histoire. Il faut par contre faire l'expérience des choses. Chocolat, tu es beau, mais je suis beau en fait. Ok, ma soeur, dégage, c'est bon. Voilà, chocolat, tu es beau. Je suis beau en fait. J'ai des belles lèvres, je suis mignon, je suis tout ce qu'un homme doit avoir pour plaire aux femmes. Oui? C'est Adjaki. Oui, bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Déjà, c'est ma première fois de monter sur ton live. Je voulais te remercier en tant que panafricaniste. Et je pense que tu fais beaucoup pour les Africains et tout. Vraiment, ça fait 2 ans que je te suis. Et j'ai pas de mots. Mais par contre, je suis montée parce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangée. Je veux pas être radicale. Je veux juste comprendre. Oui. Ce que tu as voulu dire en fait. Il y a eu un problème qui s'est passé avec les Béninois et les Gabonais. Et j'ai vu une de tes vidéos qui disait que c'était normal, que les Gabonais devaient prendre les responsabilités. L'État gabonais devait prendre ses étrangers et tout. Oui. Vu que toi tu es panafricaniste et que genre, tu te rends derrière un peuple et non pas pour tout le peuple africain, et j'aimerais bien comprendre. Là, j'ai pas du tout compris ta sortie et pour ton message. Chaque pays est libre. Le Sénégal est actuellement en train d'enfermer les gens qui n'ont pas les papiers, non? Oui ou non? Oui. Est-ce que les gens... Moi-même, je suis au Sénégal. Oui, mais on est en train d'arrêter les gens qui n'ont pas les papiers. D'accord. Les étrangers qui n'ont pas les papiers. On arrête au Sénégal, non?
Bon, pour le moment, je n'ai pas encore été concernée. Donc Oui, mais moi je t'informe, va taper sur Internet. Tu vas voir, il y a par exemple des Gabonais, plein qui ont été arrêtés sans papier. Pas seulement des Gabonais, des gens qui sont sans papier, on les arrête. Et l'État sénégalais a demandé que tous les étrangers qui vivent au Sénégal, qui n'ont pas de papiers, doivent aller faire leurs papiers. d'accord. En Angola, l'Angola a fait la même chose. L'Angola est en train de faire la même chose. Tous les étrangers qui n'ont pas les papiers doivent se régulariser. Parce que justement, les papiers, ici en France par exemple, les papiers, quand tu as les papiers, ça te permet de faire rentrer l'argent. C'est pourquoi ici, ceux qui viennent ici, tu dois avoir des papiers. Quand tu es au noir, ben c'est voilà. Donc, ce que tu dois comprendre ici, c'est que ça n'a rien à y voir, avoir les papiers n'a rien à y voir. Le Sénégal est un pays panafricain. Cheikh Anta Diop, c'est un panafricain. Léopold Sédar Senghor, c'est un panafricain. C'est un grand pays panafricain, pourtant qui demande à tous les étrangers de faire des papiers. Le panafricanisme n'a rien à y voir avec la législation d'un pays. Ok. J'espère qu'on se fait comprendre. Ok, je comprends maintenant. En fait... Maintenant, pour revenir sur la question que vous posez, il y a eu des clashs entre Béninois et Gabonais sur Internet. Je pense que vous ne regardez pas l'actualité. Je suis le seul Gabonais qui défend les Béninois au pays. Et maintenant, comme j'avais fait une vidéo en disant que tous les pasteurs béninois, togolais, camerounais, tchadiens, tous doivent quitter le Gabon, il y a des gens qui ont repris cette vidéo pour dire oui, Chocolat, c'est un xénophobe parce qu'il demande aux pasteurs béninois de quitter. Et j'ai fait une vidéo, j'ai dit oui, je suis xénophobe. Et si on me met ministre de l'Intérieur, je vais les chasser tous. C'est bon, ça je le tiens, c'est un discours que je tiens. J'ai dit au Gabon, tous les pasteurs béninois, togolais, je mène un combat contre les faux pasteurs. Et je ne veux plus voir les faux pasteurs dans mon pays. Maintenant, les gens ont pris ça. Ils ont... Chocolat, excuse-moi, tu sais, moi je suis ivoirienne. Maintenant, au lieu d'invoquer, parce que nous, on n'a pas cette mentalité, c'est nous, hein, en tant qu'Ivoirienne, au lieu d'invoquer chasser, pourquoi pas faire passer l'information aux gens? Tu sais, on est en Afrique, il y a des mamans qui sont au marché, il y a des gens qui sont pas allés à l'école. Pourquoi ne pas faire passer l'information? Parce que si moi je suis ministre de l'Intérieur, je chasse tous les pasteurs. Pourquoi ne pas faire passer l'information aux gens pour dire allez-y, faites vos papiers. Si vous voulez rester ici, allez-y, faites passer l'information. Au lieu de dire on va vous chasser radicalement, quoi. Tu vois. En tant que ivoirienne, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi chez nous. Ma soeur, moi je ne parle pas en matière d'étrangers ou quoi que ce soit. Ici je suis en France, je suis étranger. On vient de m'avertir là. Je suis en France. Hein? Je suis en train de parler doucement là parce qu'on vient de m'avertir que si je continue de crier en live, ils vont me mettre dehors parce qu'il y a des règles. J'espère qu'on se fait comprendre. Je suis en France ici. Tu écoutes comment je parle? Oui. Parce que tout à l'heure, on vient d'appeler ma belle-soeur pour dire que la personne que vous avez loué l'appartement, s'il continue à crier, on appelle la police, on le met dehors. Et j'ai dû arrêter le live, je suis sur le lit, je suis obligé de parler comme ça. Parce qu'il y a des règles. Il y a un Béninois qu'on a renvoyé à l'aéroport de France. Tu es au courant de ça? Juste à Charles de Gaulle, il est venu. Il y a des règles. On te demande, lui, tu viens, tu vas l'habiter où? Si on te met dans l'avion, tu retournes dans ton pays. D'accord. Donc, pour revenir sur la question de étrangers, tout ça, ça n'a rien à y voir. Déjà, il faut faire attention, vous êtes une femme. Hein? Le panafricanisme, là, vous voyez Kémy Séba, il a quitté le panafricanisme. Kémy Séba, il a quitté? Mais il a dit que... C'est préoccupant aujourd'hui de voir l'Afrique est perdue, y compris sa diaspora sur le plan culturel et spirituel. La diaspora africaine est complètement perdue dans tous les 4 continents en dehors de son continent. Et donc la conférence de Paris s'étant très bien passée, puisque je l'ai fait à la bibliothèque Narmer, à la bibliothèque Tamari, de mon grand frère Narmer. Et dans cette bibliothèque, le sage Kovi anime des conférences. Dans cette bibliothèque, Omutunde a animé des conférences. Et il y avait du monde. Et j'ai eu l'honneur d'animer des conférences
Africains sont passés et c'est une très bonne chose. Donc, demain, grâce à la sœur Ndingi qui a décidé de nous inviter en Suisse pour aller organiser, bien sûr, cette conférence, recevoir des Africains discuter sur la question du bois sacré. C'est quoi ils ont signalé? Discuter sur la question du bois sacré et bien sûr la problématique de la prière. Ok. Donc demain, je serai en Suisse pour cette question-là. Deuxième point que nous allons aborder ici. Allons-y, c'est très urgent et c'est préoccupant d'ailleurs. Parce que quand je suis en Afrique, alors j'aimerais vous présenter ça. Moi, j'aimerais savoir, messieurs et dames. Attendez, il y a des gens qui prient dans l'église du type là. Non, attendez. Attendez. Est-ce qu'il y a des gens qui prient dans l'église de ce marabout là? Attendez, je vous montre. Je vous montre. Ce foyou là. Je ne sais pas si ça c'est le gars du corps ou c'est le gars de je ne sais pas quoi. Vraiment, je ne sais pas. Mais regardez, je ne sais pas si vous avez regardé la coiffe de ce voyou. Hein? Il s'est fait appeler le prophète de la louange, un vrai voyou. Et il marche vraiment quelqu'un qui n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucun investissement dans le domaine du pétrole en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune entreprise qui embauche des Africains. Il n'a rien en Côte d'Ivoire. Il n'est rien. Il n'a pas une école. Il n'a pas d'hôpitaux. Il n'a pas de... Je ne sais pas quoi. Il n'a aucun business. Les milliardaires qui sont en Côte d'Ivoire marchent sans garde du corps. Tu ne peux même pas savoir que c'est un milliardaire. Les milliardaires qui sont en Côte d'Ivoire marchent sans garde du corps. Les milliardaires qui sont ici en France marchent sans garde du corps. Il n'est personne en Côte d'Ivoire, mais le gars a quelqu'un, mais attendez, mais c'est pas possible, je ne sais pas. Et il est coiffé comme, je ne sais pas, il est coiffé comme, je ne sais pas. Mais c'est quoi ça, peuple africain? On ouvre la porte, en fait il n'est rien, c'est-à-dire que le type n'est rien. Il y a de cela 2 mois, il était un voyou. C'est pas possible. Il a une coiffe, ici il y a le covo, ici il y a les cheveux. Il n'est rien, ce type. On le voit, il marche là avec son long bangala dans toute la Côte d'Ivoire avec les gars du corps. Ah, et je vais vous montrer. Mais il s'est fait appeler Bishop. Regardez, hein. Il s'est fait appeler Bishop. Mais c'est horrible. Regardez la coiffe. Regardez
c'est ça. C'est-à-dire qu'à peine je me déplace, je suis en Europe et puis il y a plein de petits pasteurs qui sortent sur Internet. Lui, je vais le faire sortir d'Internet. Mais c'est un maudit. C'est-à-dire que quand vous voyez la coiffe de ce monsieur va t'amener au ciel comment? Dites-moi comment? Un voyou de première nécessité, un voyou, hein? Un ancien détenu de la Maca, un vrai voyou, une voyelle. Il se fait appeler bishop de la louange, je ne sais pas comment il se fait appeler. Regardez la coiffe. Hein, comme un lécheur de con, un lécheur de poitou. La bouche est remplie du poitou, de l'huile du poitou. Et c'est quelqu'un comme ça qui va vous dire, qui va vous amener au ciel. Et il suffit que n'importe quel imbécile se lève sur Internet pour venir dire, même si tu as été humilié, même si tu as été ridiculisé, je suis là pour te dire, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, Dieu n'a pas encore... Attends, vous tous qui êtes sur Internet, là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous tous, là, vous ne pouvez pas vous lever pour faire la même chose. Mais dans la vie, tous les jours, on se fait humilier. Dans la vie, tous les jours, on se fait insulter. Dans la vie, il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec Dieu, le diable. Il y a des problèmes qui sont liés à la société. Il y a des problèmes qui sont liés... Mais c'est pas possible. Je vous montre d'autres vidéos. Je l'ai enlevé d'Internet. Mais un vrai maudit. Voilà. Regardez. 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 Mais vous ne verrez jamais un milliardaire ivoirien faire ça. Je vais vous montrer une autre pembèche. Hein. Alors celle-là, elle m'a tué quand moi, cette bordel-là. Hein? Je ne sais pas quoi c'est, mais elle m'a tué, cette salope. Hein? Mais c'est pas... Mais c'est... Attendons, attendez. Attendez, hein. J'ai dit, hein, ils n'auront pas la paix. Ces maudits-là n'auront pas la paix. Bon, ça c'est une église, hein, ça. Bon, ici, je vous ai dit que beaucoup de vos pasteurs sont des féticheurs. Attendez, c'est pas elle que je cherche. Je cherche. Il y a une pembèche là qui est en train de foutre le bordel là, sur la toile actuellement là. Une vraie pembèche. Hein? Elle est mince, elle est habillée en blanc comme ça. Donnez-moi son nom. Hein? Elle est mince, elle n'a pas les fesses vraiment. Elle n'a pas, Dieu l'a maudit. Le cul, elle n'a pas. Cette salope là. Elle s'appelle comment le pagne? Donnez-moi son nom. Elle lance les gens le pagne comme ça et ils mentent de tomber. Hein? Cette connasse là. C'est une maboule congolaise, je ne sais pas où elle est, si c'est où. Ah, attends. Attendez. Ah, Charles, dégage de l'imbécile. Dégage. Oh, elle s'appelle comment Elle est mince comme si elle lance aux gens le pagne. Oh, je ne trouve pas son nom. Si elle est ici en France, elle n'a qu'à me porter plainte, cette salope là. Elle s'appelle comment là?
attends. Elle s'appelle Priska. Lolanga, voilà, attends. Lolanga. Ah, non, mais c'est pas possible, peuple africain. C'est pas possible, c'est pas possible. Peuple africain, c'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est là. Et je vous dis, les filles qui sont skinny là, elles ont une sorcellerie, mais ce sont des sorcières. Les filles qui n'ont pas de fesses, ce sont des sorcières. Je vous dis, hein, une femme qui n'a pas de fesses, c'est une sorcière. Je vous dis, une sorcière. Une vraie sorcière, mais c'est pas possible. Et je vous dis que comme elles n'ont pas de fesses, elles n'ont pas de seins, elles développent une haine contre la société. Elles sont obligées de tuer les gens. Et vous allez voir, même les plus grandes sorcières dans nos villages, là, sont les filles qui n'ont pas les niches, elles n'ont pas de seins, elles n'ont pas de fesses. Ce sont des vampires. C'est là, ce sont des sorcières. Quand une femme n'a ni seins, ni fesses, c'est un démon horrible. Regardez ce démon horrible. Donc, première chose que je vous fais constater d'abord, c'est qu'elle n'a rien. Elle n'a rien, c'est-à-dire que tout ce que les dieux, la nature et les ancêtres ont donné aux femmes, elle n'a pas. Elle n'a pas les seins. Elle n'a pas les fesses. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu suces quoi? Tu suces que les pectoraux, quand tu suces, si tu déshabilles, tu suces seulement que ces pectoraux, cette chevalière. Tu n'as plus rien à sucer, tu déshabilles, il n'y a que les muscles. Tu suces les muscles de cette chevalière cheval. Les fesses, tu tournes pour lécher les fesses. Tu tournes pour lécher les fesses, il n'y a rien. Parce qu'elle n'a pas les fesses. Et donc, ces filles-là ont développé une haine. Je vous dis, à cette fille-là, quand j'ai vu ça, j'allais la boxer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Une vraie haine, mais elle n'est même pas sorcière, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et elle prend son pagne sale, quand elle est partie, je ne sais pas, hein, elle a trempé ça peut-être dans son con toute la nuit. Vous venez, oh Choco, oh Papa Choco. Oh, moi, je ne suis pas un pasteur, un Papa Choco. Un pasteur, un Papa Choco, tout ça sont des bêtises là. Moi, c'est le chocolat. C'est bon, le chocolat. Moi, c'est le chocolat. Chocolita de la maman, c'est moi. Vos chocolats, pasteur Daddy, moi, je ne suis pas dans les bêtises. Et puis, je me mets en garde. J'ai constaté qu'il y a un groupe de salopes. Et je viens d'insulter une là. Son con qui sent, je pense qu'elle m'a bloqué. Il y a un groupe de salopes qui montent sur mes lives ou bien qui prennent le temps de m'écrire pour me donner soi-disant le message que les ancêtres m'envoient. Les ancêtres ne vous ont donné aucun message pour moi. Si les ancêtres avaient des messages qu'ils vous donnaient, vous devez faire le tour du monde comme je suis en train de faire là pour partager ce message-là. Et je m'adresse à ces bandites-là qui ont l'esprit du serpent, qui ont la divination grâce au serpent qu'elles ne maîtrisent pas. Et elles font passer cette divination serpentine en disant que c'est les ancêtres qui ont un message pour toi, chocolat. J'avertis ces pétasses. Moi, ce n'est pas les pasteurs que vous partez tromper dans les églises en disant Dieu m'a dit alors que c'est le boa. Je viens d'insulter une folle. Nous, on se bat pour passer le message. Vous comptez combien de gens se mobilisent pour nous soutenir, pour soutenir la cause que nous menons. Les gens se mobilisent. Les gens louent les salles. Les gens louent toutes ces choses-là. Vous venez faire vos prophéties du cœur. Vos prophéties des poids pour dire, fais attention, la bibliothèque, où tu vas aller faire la conférence là-bas, les ancêtres m'ont dit, il y a un danger. Il y a un danger de ton con, oui. Bande d'imbéciles. Je viens d'insulter une sauvageonne là avec son, alors j'ai un don de prophétie. Ton don là était où avant que je ne sois sur la toile? Pourquoi ton don là n'est pas venu annoncer aux Africains qu'il y a un petit qui s'appelle Chocolat de Fille qui va venir mener un combat de réveil de conscience? Imbécile, ton cul noir. Déjà le cul est même noir, ton cul blanc. Et j'avertis toutes ces salopes là qui écrivent, oh, les ancêtres m'ont envoyé te dire. Les ancêtres qui t'envoient me disent, ils ont payé mon billet d'avion. Les ancêtres qui t'envoient, les ancêtres m'ont envoyé de te dire, Chocolat, fais attention. Tu as déjà vu quel humain qui ne fait pas attention dans la vie? Est-ce que ça c'est un message des
attention à ce que tu bois. Est-ce que c'est ça un message des ancêtres? Moi, je fais des messages authentiques. Je fais des messages vrais. Je fais des prophéties vraies. Pas des prophéties à deux balles qui sortent des poils. On en a marre de ces bêtises des églises. Non, fais attention. Faut faire attention les gens qui viennent te demander les entretiens. Et bande d'imbéciles, vos consales. Et c'est pourquoi jusqu'à présent en France, si vous n'avez pas de mari, vous vivez dans des... Je ne sais pas, vous mettez les doigts au cul, les Chinois, vous mettez les bouteilles au cul. Vous avez fui vos villages en Afrique pour venir mentir aux gens en Europe. Je dis, je vais insulter ces connasses-là. Moi, je ne suis pas dans les bêtises, un bande d'imbéciles que vous souffrez là. Mais c'est quoi c'est ça en fait? Ah, j'ai un don. Les ancêtres m'ont dit, à chaque fois que tu vas faire un débat où tu méprises quelqu'un, ne parle pas d'imbécile. Ces ancêtres qui te parlent là, ils sont où? Quand on tue les gens dans les églises, quand on viole les gens dans les églises, ils ne parlent pas pourquoi? À travers toi. Donc c'est quand moi je me réveille pour mener le combat de conscience que les ancêtres te trouvent pour venir parler. Et vous montez sur mes lives pour venir faire des bêtises. Mais c'est quoi cette chiennerie là? Les mères de famille irrespectueuses, on les insulte. Mais c'est quoi c'est ça en fait? Je ne sais pas. Moi je ne sais pas comment atteindre ce degré de bordellerie spirituelle, ce degré de vampirina spirituel. Vampirina aussi, ce chien là. Ce chien de vampirina, il m'énerve même. Il a... Oh, appelez-moi les parents de vampirina, enregistrez-moi ça. Allez, enregistrez-moi ça, ce connard de vampirina. Vampirina, viens ici, enregistrez ce que je suis en train de dire. Monsieur Zedam, enregistrez ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas un connard qui peut enregistrer. Les connards qui enregistrent sont souvent où? Ces connards-là, ils sont où? Enregistrez ce que je suis en train de dire, parce que ça va sauver une vie. Ça va sauver une vie. Cette salope de vampirina que vous voyez là, il a dragué une femme sur Internet, sur TikTok au mois de mai. Enregistrez ce que je dis là. Voilà, enregistrez, bande de connards. Il a dragué une femme sur Internet au mois de mai. Et si les filles là sont là, venez témoigner pour sauver votre soeur. Il a dragué une fille qui travaille dans un salon de coiffure. Je vous ai dit que ce petit, c'est un grand sorcier, un bandit. Quand je le croisais dans les librairies, je le tabassais. Je le boxais, hein, ce voyou. Un voyou. Et je vous dis, il est là pour faire diversion, pour tromper les gens. Vous êtes là, un vrai voyou. Il a dragué une femme sur Internet. Cette petite-là, que vous le voyez qui sert la nourriture quand il fait ses lives-là, cet enculé-là, la petite-là, qu'il appelle sa femme-là, il a baisé cette fille à partir du mois de mai. J'ai dit mai 2025 là. Et la fille-là, elle loue son appartement. Et l'appartement qu'elle loue, comment est-ce qu'on appelle ça? Vampirina est parti squatter, il vit chez cette fille-là. Et depuis qu'il vit là-bas, l'enfant de la fille tombe malade tout le temps. Vampirina, je parle de qui comment? Je parle de tes poils, je parle de Vampirina. Sa femme là, les parents sont en train de m'écrire pour dire qu'on ne reconnaît plus notre fille, ils vont porter plainte. Ils vont porter plainte à Vampirina. Il a envoûté l'enfant d'autrui. Et toutes ses copines sont étonnées, même ses soeurs, que mais c'est quelle marque de... C'est quelle carapace que tu es parti nous ramasser quand même. Il y a des carapaces, c'est vrai qu'il y a des filles, elles sortent vraiment, tu vois. Il y a des carapaces qu'on ramasse, mais c'est quelle marque de carapace? Tu es parti ramasser quelle marque de carapace pour venir nous déposer? Quand même, si tu peux prendre tout, mais pas Vampirina, elle est partie, elle dit non, c'est mon genre. Ton genre comment? Et actuellement là, les parents, tout ça ne va plus. Il a envoûté l'enfant d'autrui. Est-ce que vous le voyez encore sur Internet, comme avant? J'ai dit au mois de mai, il a sodomisé, il a mis la sorcellerie, il a envoûté la fille, il a envoûté l'enfant, il a séparé la fille de ses parents. Et vous aussi les filles, vous êtes trop bêtes. Quelqu'un crée son mouvement de bandits. Quelqu'un crée son mouvement de bandits. Vous êtes là-bas, oh, homme de Dieu, homme de Dieu. Et toi, il prend le numéro, il commence à te baiser.
adresse là. Nous, j'ai croisé ici en France une fille qui est initiée au Bouiti. C'est une blanche. Je l'ai croisée ici, initiée au Bouiti. Elle a un vrai don de vision. Ce n'est pas les bêtises que vous venez faire, écrire sur mon inbox là, venez. D'autres même, ils prennent mon numéro WhatsApp pour venir raconter des bêtises. Oh, les ancêtres m'ont donné un message pour toi. Oui, le message que les ancêtres t'ont donné, c'est quoi? Oh, il faut porter, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle les trucs là comment ça là? C'est ça là. On appelle ça comment? Donc les ancêtres vont t'envoyer, c'est-à-dire que même vous prenez les gens pour des cons ou quoi, vous? C'est-à-dire que vous prenez mon numéro WhatsApp, vous m'appelez pour me dire les ancêtres ont donné un message, il faut porter la doudoune. J'ai dit, hein, le Bangala des ancêtres qui t'ont parlé, il faut dire à ces ancêtres chocolat, dis leur Bangala. Ce sont des vrais imbéciles. J'ai dit, hein, dis aux ancêtres là, toi qui m'as écrit là, il faut dire à tes ancêtres qui t'ont dit que je dois porter la doudoune que leur Bangala. Ça sont des ancêtres vraiment rigolos, ce sont des vrais rigolos, vraiment. Donc tous les blancs qui portent les doudounes là, tous les noirs qui portent les doudounes là, oh non mais ça c'est quoi c'est ça en fait? Je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui ne va pas en fait chez les gens? Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens en fait? Si les ancêtres t'envoient venir me dire que je dois porter la doudoune, mais les gens qui portent les doudounes là, qui leur a dit de porter ça? Mais oui, la pauvreté, il faut le reconnaître. Beaucoup les animistes sont mentalement pauvres. Et c'est pourquoi la saison 2 du chocolat des filles, dans le réveil de conscience, on va combattre les mentalités grégaires et précaires. Il faut que les Africains changent de mentalité. On ne peut pas être aussi bête. On ne peut pas être aussi nul. Comme s'il y avait les atangas dans la tête des gens. Je sais pas si ce sont les atangas ou les poils qui poussent à la place de la réflexion. Et il faut la mentalité, parce que seule la mentalité va faire en sorte qu'on sorte de la pauvreté, de l'ignorance, de la captivité, des religions maudites, des religions de pédophiles et très méchants. Oh, les ancêtres m'ont dit, il faut porter la doudoune. En imbécile. Dis à tes ancêtres que le chocolat dit vos Bangala. Si les messages qu'ils viennent te donner, au lieu de venir dire chocolat, les ancêtres ont dit voilà le travail qu'il faut faire. Voilà le travail qu'il faut faire, c'est venir me dire de porter la doudoune. Tu dis à tes ancêtres là que leur Bangala marron. Alors que c'est. Oui. C'est qui? C'est la propriétaire, en fait. Apparemment, à côté, il y a une autre voisine. Ah, oui, 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 oui. Ah. En fait, elle a dit vraiment, il faut arrêter parce que carrément, elle m'a dit si dans 10 minutes ça ne marche pas, en fait, tout simplement, elle va arrêter la réservation. Donc, si peut-être tu peux arrêter le live ou parler très doucement. Mais, voilà, parce qu'elle m'a dit qu'elle va me rappeler, alors c'est compliqué. Aïe, 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 ici en France. Oui, 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 je comprends. Je suis au studio et elle est au deuxième étage, elle t'entend. Ah, oui. La voisine à côté qui est avec les enfants. Ah, oui. Et les enfants à côté, voilà. Donc, en fait, juste, tu peux parler moins fort. Désolé, désolé. Je suis avec elle, là. Oui, 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 désolé. Je suis désolée. Hein. Oui, oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Nuisance sonore, oui, oui, aïe. Sinon, elle m'a dit, ouais, elle va arrêter la réservation. Et après, ouais, moi, je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. Oui, oui, oui. Ok? Bon, écoute, à tout à l'heure. Ok, ok. Ok. Pardon, présentez les excuses. Hein. Je ne savais pas que ça sortait. Présentez les excuses. Ok. Messieurs et dames, on a dit qu'on va me chasser, on va appeler la police. Iboko, ça c'est quel délire. Oh, ça c'est quel délire, mes frères et sœurs. Attends, donc ici là c'est comme ça là. Non, mais je vous dis, on a dit qu'on va me mettre dehors. Oh, ça c'est quoi, c'est ça, mes frères?
dit beaucoup. Je vous dis, hein. Donc on va parler de ça. On va me chasser la nuit là. Oui, Christian. Oui, non, c'est moi, Liban. Oui. Non, c'est moi, Liban. Ah oui. Oui, juste, juste enlève la formation et tout. Voilà. Oh là là, vraiment désolé. Dites, présentez les excuses. Hein. Vous dites que je pensais que le bruit ne sortait pas. On a expliqué, donc voilà, tu t'en live et que tu pensais que tout était que ta maison était isolée en acoustique, mais voilà, c'est pas... Ah oui, vraiment, vraiment désolé. Hein. Je te dis, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Chez vous ici, c'est compliqué, vraiment. Ah. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Non, vraiment, présentez mes excuses. Ok. Je te dis, c'est que le Gabon, c'est encore mieux. On crie, il y a des bars, donc on s'en fout, quoi. Ouais. Non, sincèrement, je pensais que ça ne sortait pas, tout ça, mais bon. Ah oui, désolé. Ah, vraiment. Et ça, c'est grave, hein. Ouais, c'est... Voilà, dites que bon, moi, s'il vient de l'Afrique, c'est un influenceur, donc il ne connaît pas encore les règles, quoi. Dites ça même comme ça, que bon, et puis je m'excuse, voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, merci, Diba. Ok. Ouais. Ok, sans problème. Ok. Ah, ici là, c'est... Ici, c'est fort, hein, c'est fort. Voilà, donc... moi, je ne connais pas, hein, voilà les règles de la France. Hein? Attendez, je vais prendre... Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà, donc, je ne peux pas parler comme ça, en fait. Oh, moi,
je ne peux pas parler comme ça. Bon, donc, je ne peux pas parler comme ça. Là, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Oh, ça c'est quel pays? On n'écrit pas ces pays. Je vous dis, on écrit. Oh. Est-ce que vous m'entendez quand même comme ça là? Hein, vraiment, les Blancs vont dire que non. Quand je suis venu dans l'appartement là, hein, je vais vous donner un secret. Il y a une blanche là, elle me regardait vraiment et elle sent que ça sent quoi un noir qui vient foutre le bordel chez nous là. La blanche là me regardait, ah, c'est comment? Donc, elle me regardait vraiment que, ah, lui là, ça, vous amenez lui là-dedans, hein, un noir. Oh, vraiment, vraiment, désolé, hein, désolé, monsieur, ces dames. Oh, eux, ils ne blaguent pas ici, hein, c'est-à-dire que, non. Tu fais le bruit, ils annulent la réservation, on te met dehors, en fait. Vraiment, on te met dehors. Là, c'est ma belle-sœur qui m'a appelé là pour me dire que, voilà, la propriétaire a dit que si tu cries encore, on te fout dehors. Ouh là, ça... Oui, il te rembourse la somme, on te met dehors la nuit. Non, l'Afrique est bien, quoi, je vous dis, l'Afrique est bien. L'Afrique est bien. Non, quand même, on est sous-développé, on est pauvre en Afrique, mais c'est bien. C'est là-bas où il y a le bruit. Alors, qui veut parler là rapidement? Non, là, je suis puni. Là, je suis puni, en fait. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui, parlez, on vous écoute. Ah d'accord. Moi je montais juste pour te dire qu'en fait c'est parce que c'est aussi une location, c'est pour ça. C'est sur mon centre-ville, c'est pour ça. Parce que normalement quand t'es en campagne ou quand t'es dans une maison, ils te dérangent pas. Hein. Donc Toi, tu dis quoi? Pardon? Elle dit quoi? Je t'ai expliqué en fait. Tu m'entends pas? Tu expliques quoi? J'ai expliqué pourquoi ils te dérangent en fait.
Est-ce qu'il me dérange ou c'est moi qui dérange? Non, mais pourquoi ils se plaignent? Mais pourquoi ils se plaignent comment? Mais c'est pas... Non, c'est parce que c'est aussi au centre-ville et que c'est sûrement une location, c'est pour ça. C'est une location, non? Est-ce que ici, je construis ici? Attends, toi, tu parles de quoi? Est-ce que c'est chez moi? Je viens forcément, je loue. Non, c'est pas de ce sens-là, mais c'est pas grave. Oui, c'était tout. Merci pour l'information. Oui. Bonsoir, Chocolat. Oui. En fait, je voulais juste raconter une petite anecdote. En fait, il y a une amie qui m'a écrit. Elle me dit que dans son église, il y a un papa qui est très zélé. Et que la semaine dernière, il a mis un statut sans savoir. Hein. Il a mis une vidéo à caractère pornographique, mais la vidéo était là de 11h à 15h. Toute l'église a appelé le papa pour enlever le statut. Elle a fait la capture d'écran, elle m'a envoyé la vidéo, mais vraiment, un papa maudit, vraiment, un maudit. Envoie la vidéo. D'accord, je vais envoyer la vidéo. Vraiment, un maudit, ce papa, vraiment, un maudit, un maudit. Écris-moi en inbox, je t'envoie le numéro, tu envoies la vidéo, on va publier. D'accord, le choco, vraiment, un maudit, ce papa-là, vraiment, un maudit. Merci. Oui. Oui, Merced ou Mercedes, parle. Alors, je vous écoute. Crie encore. Non, mais je ne peux plus crier. Alors, je vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous portez bien. Oui, tu veux quoi? Vous êtes mon plus grand fan. Moi, je suis ton fan. Excusez-moi, je suis votre idole. Toi, tu es mon idole. Oui. Pourquoi les gens qui ont les photos de Jésus, là, vous êtes comme ça, en fait? Est-ce que tu sais même ce que tu es en train de dire? Non, Choco. Mais est-ce que tu sais, tu veux d'abord dire quoi? Je vous aime bien. Ah bon? Oui. Tu es pédé. Parce que... c'est qui ça? C'est pas question Tu es pédé. du PD. Non, c'est pas question du PD. Je regarde toujours vos débats sur Gabon Première là. Comme vous battez souvent les faux pasteurs là. Oui.
D'accord, ok. Merci. Hein. Oui, excusez-moi. Et vos débats contre... Oui. Bonsoir, Chocolat des filles, vous allez bien? Oui, bonsoir. Super. En fait, je voulais te dire un truc. Hein. Je pense pas que ils pourront vous sortir si éventuellement vous faites trop du bruit. C'est vrai que le bail va être réduit. Mais vous sortiez actuellement là de la maison, je pense pas qu'ils pourraient. Parce que la fait déjà la loi, c'est pas autorisé de mettre les gens à la rue, dans le front. Mais c'est pas la raison pour laquelle il faut aussi crier. En France, on ne crie pas comme en Afrique. Oui. Donc, c'est le conseil que je voulais vous donner par rapport à cela. Mais je pense que déjà vous vous comportez bien, déjà vous avez réduit le bruit. C'est déjà bien. Mais oui, moi, je ne savais pas. Le truc, c'est que quand je rentre dans l'appartement, bon, moi, je me dis que c'est insonorisant, en fait. C'est que, voilà. Non, ici, la nuit, là, c'est les comptes plaqués. Hein. Quand vous tapez, là, c'est les comptes plaqués. Donc, ah bon? Celui qui a porté, là, il peut entendre. Des fois, quand c'est une maison pavillon, celui qui est en haut, qui sort de son lit, qui met le pied à terre, il vous entend qui met le pied à terre. Donc, vous l'entendez en bas. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Les murs sont différents de l'Afrique, quoi. Les murs de l'Afrique. Oui. L'Afrique, quoi. Ok, c'est ce que je voulais vous dire. Non, merci beaucoup. Ouais.